Et bonjour les amis, alors nous sommes samedi, mais ce que je vous propose c'est de quitter un tout petit peu le Deutéronome pour venir dans l'évangile du jour qui est l'évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 19, car c'est un sujet qui est très important et que je ne voudrais pas que l'on contourne. Voilà, vous allez voir, c'est un texte qui est connu et qui est bien souvent un peu trop survolé. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples au dire des hommes, « Qui est le Fils de l'homme » Alors ils dirent, voilà, pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et alors il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis ? Et prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, reprenant la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Voilà. Texte qui est bien entendu abordé également chez Marc au chapitre 8 et chez Luc au chapitre 9. Voilà. C'est un passage qui se trouve juste avant la transfiguration, n'est-ce pas ? Et on est bien entendu dans la partie de Matthieu, dans lequel, en effet, Matthieu cherche bien à nous placer Jésus au milieu de tous les portraits des grands prophètes de l'Ancien Testament. Alors en fait, dans ce texte, nous avons deux questions. La première qui suit, donc l'identité, la recherche de l'identité de Jésus. Et puis la deuxième question, qui est la construction de l'Église. D'accord ? Et de la même façon, dans la première question, nous avons aussi deux questions. L'une qui est qui les gens disent que je suis, et qui vous-même les disciples, qui est-ce que, pour vous, qui suis-je en fait ? Voilà. Ce qui est vrai, c'est que ce soit Marc ou Luc, la question est assez simple, c'est pour vous, pour les autres, qui suis-je ? On voit que chez Matthieu, tout de suite la question est orientée, qui est le Fils de l'homme ? C'est ce nom du Fils de l'homme qui vient tout de suite. Et en fait, le Fils de l'homme, c'est un terme de l'Apocalypse juive, qui sert à nommer en fait le juge eschatologique, c'est-à-dire en effet l'envoyé de Dieu pour juger au jour du jugement dernier. Nous avons ça par exemple dans le livre Daniel. Daniel est un livre qui est très connu justement pour cette vision apocalyptique du jugement dernier. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence. Voyez. Donc, voilà. Donc si on avait un quelconque doute, vous comprenez bien que Matthieu est un juif, et que donc il s'adresse à des juifs en empruntant un langage tout à fait juif. Voilà. Alors, dans la réponse que fait Pierre, qu'on appelle la confession de Pierre. Alors, dans cette confession, là aussi, on a des approches qui sont un peu différentes, puisque pour Marc répondra tout simplement « Tu es le Christ ». Luc répondra « Tu es le Christ de Dieu ». Et Matthieu, lui, ira un peu plus loin en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Voilà. Alors, le Christ, vous savez, Christ en grec, ça veut dire qui a reçu l'onction, donc on peut dire que c'est un envoyé, mais un envoyé spécial, avec qui est porteur, en effet, d'une marque sur le visage faite par le roi, ou dans ce cas, par le Dieu. Et donc, ce terme qui est là de fils du Dieu vivant, fils de Dieu, il est vraiment spécifique de Matthieu. On aura ça également au passage sur la barque, au milieu de la tempête, et on trouvera ça également à la fin
à la fin de la Passion, quand Jésus s'éteint, que se rompt la tenture du temple, parce que dans l'évangile de Matthieu, ça se passe dans le temple, ou pas loin, eh bien, à la vue de ce fameux tremblement de terre, en effet, le centurion et les autres reconnaîtront que cet homme était bien le Fils de Dieu. On a également cette appellation-là dans la question de Caïphe au temps de la Passion. Caïphe va demander « Mais dis-moi, toi, es-tu le Messie? Es-tu le Fils du Dieu ?» Voilà. Donc c'est vraiment une appellation un peu typique, voilà, de Matthieu. Alors, pourquoi ce passage il est important? Il est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette question, pour vous, qui suis-je, c'est une question qui n'est pas fermée, qu'aujourd'hui on peut se poser à peu près tout le monde et à peu près tous les jours. Évidemment, l'Église, pendant des siècles, a cru bon de comprendre cette question en répondant, je dirais, sur la question de la nature de Jésus, hein, ce qui n'est absolument pas certain que c'était ce qu'il y avait dans l'idée de Matthieu quand il a écrit ça. Mais typiquement, voilà, ce sont toutes les discussions exégétiques sur la christologie et la double nature divine et humaine de Dieu qui ont été un petit peu la réponse, voilà, de l'Église à cette question. Vous voyez bien que ce n'est pas le genre de réponse qui nous satisfait, on va dire, facilement. Voilà. Ensuite, la réaction de Pierre, vous voyez, sur cette question du Dieu vivant. La question du Dieu vivant, elle fait aussi appel à un contexte très juif, dans le sens, ce qui est normal puisque c'est Matthieu, mais quand on dit le Dieu vivant, ça veut dire, vous savez, c'est la question de Dieu qui intervient effectivement dans la vie, dans la destinée du peuple juif. Voilà, c'est ça l'idée. Dieu vivant, ça veut dire qu'il est là et qu'il vit en fait avec le peuple. Et donc, on peut se demander en fait à juste titre si cette réponse, est-ce qu'elle est faite par Pierre de sa propre initiative, Pierre qui à l'époque s'appelait encore Simon, il faut quand même être précis, ou bien est-ce qu'il parlait au nom du groupe des disciples? Vous voyez que ça, le texte ne le dit pas forcément. Voilà. Et voilà. Et juste après cette déclaration, donc Jésus va annoncer la passion et la résurrection. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que nul ne sait exactement si, d'abord, quand est-ce que ça s'est passé, quand est-ce que Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection, sa passion, souffrir, qu'il allait souffrir et qu'ensuite, au bout de 3 jours, il allait ressusciter. Évidemment, la plupart des synoptiques mettent ce passage quasiment au début, bien avant la passion, alors que bon, lui, Jean, sera un peu plus prudent et probablement il mettra ça un peu plus loin. Probablement au moment du dernier repas, vous savez, le moment des lavements de pieds, où là, en effet, il sait que, voilà, demain, il est pris par l'armée. Hein. Et on est absolument perplexe et pas du tout certain que Jésus ait annoncé, effectivement, sa résurrection. Hein. Et là, à ce niveau-là, et c'est un petit peu la même chose hein, concernant les appellations de Fils de l'homme, Fils de Dieu, on n'est pas du tout sûr que Jésus lui-même s'appelait comme le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, les évangélistes, presque un siècle, en tout cas 50 ans après la mort de Jésus, oui, eux, ils utilisaient ces termes-là, parce que c'est difficile d'utiliser un terme adéquat pour parler de Jésus. Vous savez que dans le monde juif, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Donc il fallait trouver, en fait, un contournement, un truc, voilà, pour en parler, et donc on utilisait ces termes-là. Est-ce que Jésus lui-même se présentait comme étant le Fils de Dieu? Ça fait partie des choses sur lesquelles les exégètes ne sont quand même pas tout à fait d'accord. Voilà. Écoutez, ça nous permet de passer maintenant au deuxième sujet qui est abordé dans ce texte, qui est la construction d'Église. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez bien que comme c'est présenté ici, surtout avec l'histoire des clés, qui n'est absolument rien à voir avec la question du portier. Hein. Non,
c'est la question des clés. À l'époque, on considérait que c'était plutôt le signe, que c'était la façon dont on accueillait ou au contraire on récusait ou que l'on expulsait des gens de la communauté. Détenir les clés, c'était détenir les clés du savoir, en fait. Et c'était la connaissance qui permettait de déterminer si une personne était digne ou non de rester dans une communauté. Voilà. Hein, et quand on dit dans l'Évangile ce que tu auras lié, ce que tu auras délié, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y aura pas de différence, Jésus insiste bien, entre ce qui se passe dans l'Église gérée par les humains. Les décisions que vont prendre les hommes de l'Église ne seront pas remises en cause au niveau de Dieu. C'est quand même important quand on parle de sujets assez sérieux comme de la papauté. Voilà, par exemple. Hein, bien. Et donc, effectivement, dès qu'on parle de papauté, on va parler, entre autres, de disputes. Et il est évident qu'il y a d'autres factions, d'autres églises que l'église de Pierre. L'église de Jean étant d'ailleurs une des plus importantes ou plus intéressantes, en tout cas à l'époque. Et donc vous voyez qu'effectivement, tout de suite, il va y avoir une discussion. Oui, mais Pierre, alors... Et effectivement, Luther fait partie des gens qui ont bien mené cette discussion en disant, oui, mais attendez, là, d'abord, il n'y a pas vraiment de notion d'exclusivité. Est-ce que Pierre a été choisi parce qu'il a répondu bien ? Ou est-ce que Pierre a été choisi uniquement parce que c'était le seul type compétent qui était là dans le groupe pour récupérer ça? Là, il parle de Pierre, mais vous voyez bien qu'il n'a pas dit à Pierre que c'était Pierre qui allait faire son église. Il a dit que non, c'était bien Jésus qui allait constituer l'église sur Pierre, mais qu'il n'y a absolument pas de délégation de pouvoir à ce niveau-là, et que donc ça restreint assez vite le contexte des clés. Et puis, bien entendu, les protestants diront, oui, mais attendez, ça c'était dit pour Pierre, mais c'est absolument pas dit que ça sera pour les successeurs de Pierre. Donc vous voyez qu'il y a de quoi, effectivement, alimenter un certain nombre de controverses et de discussions au sein de l'Église, et ça n'a pas manqué, ça s'est très bien passé. Voilà, ce qui n'empêche qu'effectivement, cette question, pour vous qui suis-je, est dans un sens beaucoup plus philosophique que naturel et biologique. Le pour vous qui suis-je reste une question tout à fait actuelle. Et je pense que si vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, c'est entre autres parce que vous vous la posez. Voilà. À demain.